Eh bien bonjour mes amis vierges, bienvenue pour votre guidance générale. Eh bien que dire, il y a des tourments, il semblerait, dans votre vie. Vous avez quand même deux arcanes majeures. Ouais, et beaucoup de combats, beaucoup de conflits internes. Si, il y a le battleur aussi, ça fait 3 arcanes majeures. Voilà. Comment vous dire, vous vous présentez là sur ce mois avec la 8 d'épée. La 8 d'épée traduit, si vous voulez, un emprisonnement intellectuel ou physique, une appel d'aide, peut-être un état de maladie temporaire, mais on sent qu'il y a un très très grand mal-être pour vous, comme une insatisfaction de quelque chose. J'ai le sentiment que vous n'arrivez pas à vous faire entendre ou à vous faire comprendre face à ce dragon. Pourtant il y a la porte ouverte et vous vous expliquez tant bien que mal tout ce que vous ressentez, tout ce que vous vivez. Le dragon vous écoute, mais vous avez l'impression qu'il ne vous entend pas. Vous êtes en train de demander à ce dragon de vous libérer de vos chaînes et ce dragon ne comprend pas ce que vous lui demandez. Vous avez la possibilité de vous desserrer de ces liens. Vous voyez, c'est pas très serré. Et ici, quand même, on voit que les plantes grimpantes sont mortes, comme s'il y avait une situation de laquelle vous devez sortir impérativement. Et vous n'arrivez pas, vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce que, si vous voulez, vous n'y arrivez pas parce que vous ne savez pas comment faire. Alors, comment ça se traduit dans votre présent? On va le faire un peu, on va pas suivre l'ordre chronologique parce que on va bien voir comment ça se traduit, enfin on va bien voir comment ça se lit, mais si vous voulez, dans votre présent, vous êtes dans une bagarre d'ego. Avec cette 3 d'épée, donc vous voyez, on a la 8 d'épée, on a la 3 d'épée, c'est toujours dans l'esprit, c'est toujours dans l'intellect que ça se passe. Il y a des conflits avec des personnes qui ne passent pas. On en arrive à un point où on est accroché l'un à l'autre, on n'arrive pas à se détacher l'un de l'autre, mais on ne se fait que du mal. Vous voyez ces 3 dragons là qui forment un nœud celtique, ils se crachent du feu constamment pour dire d'avoir le dernier mot, non pas pour se défendre mais pour attaquer l'autre, et en fait ça finit par faire plus de mal à ceux qui vous entourent plutôt qu'à vous-même et à l'autre, si j'ose dire, dans la relation que vous pouvez avoir dans votre travail, votre amitié, ce que vous voulez. Et vous voyez, cette forêt là, elle est en feu, c'est-à-dire que tout se détruit. Vous êtes dans une phase, je dirais presque de destruction par rapport à l'autre, comme si vous n'étiez pas entendu, et ça finit par vous détruire vous-même. C'est quand même assez embêtant cette affaire. On va essayer de vous en sortir de là, hein, quand même, parce que c'est pas possible. Vous avez toutefois des forces autour de vous, d'accord? Vous avez cette 7 de bâton, c'est encore de la bagarre. Mais là, c'est de la bagarre de protection. Vous voyez, cette 7 de bâton, là, ça traduit une personne qui a une existence du vécu, mais qui est forte et qui est courageuse. C'est une volonté d'action, c'est une volonté d'agir, c'est une personne qui n'est pas fatiguée de se battre et de défendre ses intérêts. C'est une carte de protection parce que vous voyez, cette personne, elle fait face à l'ennemi devant ses 6 bâtons où elle reçoit des coups et elle est tout à fait en mesure de renvoyer les coups, et elle est protégée par un énorme dragon protecteur. Elle peut s'appuyer contre lui, elle peut se défendre, elle peut même être face à il peut même y avoir le dos au mur. Elle va faire face à ces difficultés. Et ça vous vient de l'environnement. Donc il y a quand même quelqu'un autour de vous qui vous protège malgré tout, ou alors à moins que ce soit vous-même qui vous protégez, mais il semble quand même qu'une personne très forte, peut-être un signe de feu, donc aussi quand je dis signe de feu, c'est Sagittaire, Lion, Bélier, mais il y a quand même un environnement favorable à vous mettre en action et à vous forcer effectivement à aller de l'avant, d'accord ? Et dans les forces de l'environnement, vous avez aussi la 3 de denier. La 3 de denier, c'est la créativité, c'est l'imaginaire, c'est la capacité de mettre en place des nouvelles actions pour profiter d'un bien, pour profiter de ses acquis. C'est aussi l'endroit où on tape à la porte
pour demander l'aide. C'est l'endroit où on sait que derrière cette porte-là, quelqu'un est là pour nous aider. C'est le coin du repos, le repos du guerrier, c'est le cloître, c'est la maison, c'est le réconfort. Et quelque part, c'est pour ça que je vous dis que dans l'environnement, j'ai l'impression que vous êtes entouré d'une personne qui est en mesure de vous défendre. Donc, vous êtes dans la bagarre, mais vous êtes dans la bagarre aidée. Vous êtes dans la bagarre aidée probablement par un signe de feu. Dans votre force environnementale ennemie, vous avez la 9 d'épée et la 4 de bâton. Comment dirais-je? La 9 d'épée, c'est une personne qui est allée au bout de son raisonnement intellectuel, qui n'est pas encore fatiguée, mais qui n'est plus très proche qui n'est plus très loin de l'épuisement émotionnel et intellectuel. C'est une personne qui ne veut plus écouter les autres. C'est une personne qui n'a plus de capacité d'entendre l'autre parce qu'elle se sent attaquée de toutes parts. Alors, est-ce que c'est à tort ou à raison? Je ne sais pas. On sent, si vous voulez, que ces dragons-là, qui s'adressent à cette personne qui veulent la conseiller, cette personne semble accablée. Vous voyez comme elle est habillée en haillons. C'est comme si elle avait trop écouté. C'est comme si c'est comme si vous traversiez une période de misère et de très grande tristesse, comme si vous étiez découragé. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un de très proche autour de vous, je ne peux pas l'exclure. Peut-être qu'il y a eu de la maladie autour de vous. Peut-être que vous, effectivement, certains vierges ont peut-être des problèmes de santé. C'est possible. Je ne peux pas l'exclure, hein, évidemment. On a tous nos problèmes, évidemment, et puis certains en ont peut-être plus que d'autres. Mais il semble effectivement qu'il y a la perte de quelque chose d'important qui vous a vraiment, vraiment accablé, attristé, mis dans un état de déprime forte, voire éventuellement vous a rendu malade vous-même, d'accord? Et effectivement, il y a encore même de la bagarre d'ego, une lutte. Vous êtes obligé en fait, j'ai l'impression que vous êtes obligé de vous battre et de demander de l'aide pour vous sortir de cette situation de détresse dans laquelle vous êtes. C'est comme ça que je le vois. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en force environnementale ennemie, on a la 4 de bâton, qui est logiquement une carte favorable. La 4 de bâton, si vous voulez, ça traduit le bien-être dans l'activité dans laquelle on est. C'est une personne, si vous voulez, qui profite d'une certaine pause, d'un certain succès, qui profite de ce qu'elle a construit, qui profite du bonheur et de la paix. C'est une envie de faire la fête. Donc si vous voulez, j'ai l'impression que peut-être pour certains vierges, il y a soit un bonheur perdu, soit l'envie de retrouver le bonheur au sein de son activité, de son foyer, de ses amitiés. On sent le grand chagrin. On sent le besoin d'aide. Ouais, je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mes amis vierges, mais c'est assez... je suis assez chagrinée pour vous. Pourtant, dans votre inconscient, vous vous battez. Vraiment, vous vous battez. Alors peut-être que cette bagarre intellectuelle d'ego, elle est de vous à vous-même. Peut-être que c'est vous qui vous faites du mal, voyez-vous. Parce que dans votre inconscient, vous avez le battleur. Le battleur, c'est la carte du magicien. C'est la carte de celui qui a parfaitement compris la magie terrestre, la magie spirituelle, la magie émotionnelle, et qui est capable de tout mettre en œuvre pour réussir ce qu'il a entrepris. Vous voyez, le battleur, il parle avec des esprits. C'est donc une grande invitation à la spiritualité. C'est une grande capacité d'adaptabilité. C'est l'envie aussi d'aller de l'avant, vous voyez, avec cette carte du battleur. Dans votre tête, inconsciemment, vous découvrez comment utiliser toutes ces lois de la magie, toutes les croyances, et vous faites preuve d'énormément de volonté, ce que l'on retrouve avec cette 7 de bâton d'ailleurs. Il y a vraiment une très grande force à vouloir réaliser des souhaits. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a mis dans cet état-là, qu'est-ce que vous avez perdu, qu'est-ce qui vous a ébranlé.
Mais vous, ce que vous avez envie, c'est de retrouver une harmonie profonde. Hein. Vous essayez peut-être de maîtriser vos propres émotions inconsciemment. Vous essayez de comprendre. À mon avis, vous vous faites aider quand même à l'extérieur. Il y a quand même du soutien. Et je pense même que vous ne pouvez pas rester tout seul dans cette situation parce que c'est trop lourd à porter. Alors je suis assez rassurée parce que avec la Reine d'épée, ça se termine bien. Et puis on approfondira de toute façon sur Vimeo, hein, pour ceux qui veulent me suivre. Parce qu'il y a quand même l'étoile, donc il y a l'espoir, il y a la Reine d'épée, donc ça veut dire qu'il y a la puissance intellectuelle. Donc vous ne tomberez pas plus bas, si vous voulez. Vous allez reprendre des forces. Peut-être avec cette 7 de bâton, avec cette aide. Il y a à nouveau de l'aide pour vous. De où vous venez? Vous venez de la 5 de coupe. La 5 de coupe, ça traduit la trahison, la blessure, la tristesse émotionnelle. Ça traduit une personne qui n'a plus confiance en une autre. Cette personne-là que vous voyez qui regarde la table, elle la regarde avec dégoût. Il y a quand même 5 coupes et il y en a 2 de renversées. Et je dirais que la deuxième coupe renversée, c'est la coupe de trop. Vous n'entendez plus, ou la personne qui vous entoure, enfin de votre passé, n'entend plus ce qui se passe autour de vous. Si c'est une personne de votre... si c'est une personne qui déprime et que ce n'est pas vous, moi j'ai l'impression que c'est vous quand même. Hein. C'est les émotions c'est les émotions qui prennent en fait. C'est comme si on vous avait été ébranlé dans votre vie et en fait là vous êtes prêt à emprunter un chemin du sombre. Ouais, il y a quelque chose qui remonte de votre passé qui vous a un peu qui vous a ébranlé. On vous a retiré votre cœur. On vous a retiré votre émotion et vous suppliez toute la magie du monde, vous suppliez toutes les énergies spirituelles, toutes vos croyances, vous appelez à l'aide pour qu'on vienne vous aider parce que là, quelque part, vous n'arrivez plus à voir le bon côté des choses et des événements. Et c'est possible que cette brutalité soit arrivée dans votre foyer ou dans votre travail. Disons que vous étiez peut-être pas trop mal avec cette 4 de bâton et il semble que vous avez été ébranlé par la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Ou la maladie aussi. Il y a peut-être la maladie qui est arrivée et qui a fait que ça a ébranlé votre situation. D'ailleurs, on voit que dans un futur proche, regardez, vous avez la 8 de coupe. La 8 de coupe, vous tournez le dos à une situation émotionnelle. Alors, vous voyez, ces dragons sont dans l'eau et ils proposent des coupes à cette jeune personne qui décide de ne pas les voir et qui ne croit plus à ce qu'elle pourrait voir et elle est un peu dégoûtée. Elle a envie de solitude, elle n'a plus confiance en la vie et elle n'a plus confiance en l'amour qu'elle avait pu avoir, ou en amour ou en émotion, mais elle n'a plus du tout confiance en ces dragons-là qui ne comprennent pas eux-mêmes pourquoi ils tournent le dos. C'est comme si vous aviez besoin d'autre chose avec cette 8 de coupe. Il y a un manque, une forme de manque de discipline peut-être. C'est comme si vous allez renoncer dans un futur proche à vous battre. Vous ne voulez plus tenir bon. Ou peut-être qu'il y a un refus de prendre ses responsabilités pour certains. Mais quoi qu'il en soit, vous serez de plus en plus insatisfait et vous êtes tellement malheureux que vous allez aller chercher le bonheur ailleurs. Moi, je le vois comme ça pour les vierges. Ou pour bon nombre de vierges. Pourtant, et c'est ça qui est incroyable, heureusement, vous avez, dans votre état d'esprit, vous avez l'étoile. Et je suis contente de voir cette carte-là, parce que l'étoile, c'est pour moi la carte de l'espoir. Avec l'étoile, vous voyez, vous avez tous ces dragons-là qui volent vers les cieux et qui découvrent les planètes et qui voient bien au-delà, qui ont la capacité d'aller vers l'infini, qui ont la capacité de faire plusieurs choses. Pour moi, l'étoile, si vous voulez, ça traduit une forme de recherche de spiritualité, une recherche de confiance en soi, de nouvelles expériences personnelles, pour aboutir à une forme de conscience universelle, parce qu'il n'y a pas de solitude là, vous voyez. Quelque part, vous savez que vous devez dépasser des limites que vous vous êtes fixées, et
Et si vous accordez de l'attention à votre besoin de spiritualité, vous allez aboutir à l'ordre divin. Alors, peut-être qu'effectivement, vous allez tourner le dos parce que vous avez besoin de vous reconnecter aux forces de l'univers et à ce qui vous entoure. Vous voyez ces dragons là, ils dansent dans le ciel et les étoiles brillent autour d'eux. Il y a un peu de la comète, il y a du feu, c'est illuminé. C'est un voyage entre la terre et le ciel, c'est en quelque sorte. Il y a un flux d'énergie qui circule avec cette carte. Donc, quelque part, on voit que vous êtes épuisé, mais il y a encore de la magie en vous. Et surtout, il y a encore beaucoup d'espoir. Donc, j'ai envie de vous dire, gardez espoir. Et d'ailleurs, vous voyez, avec l'environnement et la famille, on vous invite à la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est l'invitation à reprendre confiance en soi, c'est l'invitation à faire de nouveaux projets, c'est éventuellement faire un nouveau voyage et réentreprendre une nouvelle vie. Voilà ce que c'est la 6 d'épée. Donc pour moi, si vous voulez, cet entourage, vous n'êtes pas seul. Et quelque part, avec cette 6 d'épée, si vous voulez, vous allez pouvoir, vous allez prendre des décisions qui sont forcément difficiles, mais il y a un déménagement probablement, mais vous allez avoir un changement de connaissance et surtout un changement de perception des choses. Et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'il va y avoir des changements décisifs. Vous allez voir vers de nouveaux horizons. Et vous y êtes invité. Vous y êtes invité par l'entourage, par les amis. On vous dit, quitte cette situation. Donc on sent que vous êtes profondément triste, profondément malheureux, peut-être malade chez certains, peut-être qu'il y a eu des pertes, c'est possible. Mais vous tournez le dos dans un futur proche. Vous tournez le dos parce que vous y êtes invité, vous y êtes peut-être même forcé, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, vous gardez la magie, vous gardez l'étoile en vous, vous gardez l'espoir, vous gardez la confiance, vous gardez, comment vous dirais-je, la foi. Alors la foi, pas la foi en chrétienne, religieuse, bouddhiste, ce que vous voulez, mais la foi du tout, la foi de l'univers, la foi de la vie. Vous voyez, vous gardez ça, et ça c'est extrêmement important. Alors, évidemment, les conséquences de vos actions et de vos pensées, c'est la lune. Vous ne savez plus sur quel pied danser, mes amis vierges. Vous voyez, ce dragon, il est dans la nuit. Il a perdu ses couleurs. Il n'arrive plus à distinguer la netteté de la couleur et il a l'impression d'être dans les illusions et les désillusions. Il ne sait pas s'il doit s'enraciner sur terre ou s'il doit prendre son envol. Tout est gris autour de lui, tout a la même couleur, tout a la même odeur, tout a le même goût. Et ça peut traduire aussi des rêves prémonitoires, ça peut traduire un désir profond de changement, ça peut traduire aussi le retour à une forme d'intuition ou l'invitation à une forme d'intuition. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vous perturbe, effectivement, dans votre état d'esprit à vous. C'est vraiment un mois où vous allez devoir faire preuve de beaucoup de force psychologique pour vous dresser face aux événements, mais vous y êtes de toute façon aidé par un signe de feu. À tous les coups, vous allez à nouveau taper à la porte de quelqu'un qui va vous aider. D'ailleurs, les conséquences dans votre présent, heureusement que je vois ça, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une personne qui va maîtriser, qui va aller jusqu'au bout de ses intuitions, qui va aller jusqu'au bout de son raisonnement et qui va être capable de se dresser, de trouver la force nécessaire pour reprendre confiance en elle et pour aller de l'avant. Je suis contente de voir cette carte. Regardez la puissance de feu de cette personne. Regardez comme elle est capable de... Elle est entourée d'un dragon, il y a plein de petits êtres là qui volent autour d'elle. Et puis vous voyez, le dragon la protège avec cette reine d'épée. C'est vraiment une invitation, je dirais, à se ressourcer soi-même, à prendre les leçons de la vie, à ne pas être manipulé. Il y a une influence féminine très très forte autour de vous, où vous-même vous êtes influente, mais vous allez apprendre de votre vécu, de ce qui se passe ici. Vous allez apprendre une leçon importante que vous avez évité jusqu'à présent. Vous avez évité de prendre une décision que vous allez prendre. Vous allez atteindre quelque chose
de puissant, quitte à manipuler s'il le faut, mais quoi qu'il en soit, c'est une réussite car vous allez accepter d'en porter les conséquences. Alors, c'est assez curieux comme tirage, donc je ne vais pas hésiter et je vous invite à me suivre si ce tirage vous parle, vous résonne en vous. On va aller approfondir ça immédiatement sur Vimeo avec le grand jeu, le grand tarot des 78 portes. Donc pour mes amis vierges, je pense qu'effectivement là il faut approfondir parce que heureusement qu'il y a le battleur et l'étoile, parce que sinon je serais déprimée, je serais complètement déprimée, mais là pas du tout. Il y a une forme de désillusion, il y a une forme de tristesse, mais il y a du monde autour de vous. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Allez, encore une fois pour celle-ci. Je vais faire une petite coupe quand même parce que je voudrais voir. Et oui, regardez, ça va. On a le pape, à la coupe et en dos de deck, on a le roi de denier et le pape. Donc il y a quand même une sagesse là qui se fait, une personne que l'on écoute et une personne qui a une influence financière qui est posée dans la société et qui vous entoure. Allez. Le roi de denier, c'est le signe de terre, donc ça pourrait être vous également qui vous recentrez sur l'essentiel. Allez, sur la 8 d'épée, regardez, ça a sauté déjà. Magnifique, oh là là, comme je suis heureuse de voir ça. Vous avez les étoiles, on les retrouve ici. J'en retire une. Hop, la 9 de denier, très bien, très bien, très bien. Ouf, je suis contente de voir ça. Allez, sur les forces extérieures qui vous entourent, regardez, elle ressort. On a la carte du pape. Très bien. Vous voyez, tout vient à point. Tout vient à point à qui sait attendre. Tout vient à point avec de la patience. Ça va aller. Sur les forces ennemies, ça par contre c'est important. Ouh là là, il y en a beaucoup trop. Je ne peux pas les garder. Eh bien mes amis vierges, c'est encore un mois. Ah, la roi de bâton. En force ennemie, vous avez la roi de bâton. Sur le présent, la traduction de votre émotionnel sur ce mois, il y a encore trop qui sortent, mais il y a la lune qui ressort. Je vais envie de vous dire, ayez confiance. Ayez confiance. Ayez confiance, vous n'êtes pas seul. C'est un long moment, c'est lourd. Je pense que ça fait quelques mois que vous subissez ces épreuves-là de vie. D'ailleurs, au mois de mai, il y avait quand même quelque chose d'important qui était sorti dans votre tirage. Mais gardez confiance parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Regardez, la roi d'épée. Là, on a des rois. Roi d'épée, roi de bâton, le pape. Il y a une influence masculine. Sur votre inconscient, sur votre magie, sur le battleur, on a... Votre puissance spirituelle, on a, regardé, parfait. Je suis très contente de voir ça, la cavalier d'épée. Ouais, vous avez de la ressource. Même si vous avez l'impression d'être tout au fond du gouffre, gardez confiance parce qu'il y en a encore en vous. Sur votre passé, la 5 de coupe, sur les blessures de l'autre, sur les blessures émotionnelles, qu'est-ce qu'on a? Il y en a trop, je suis désolée, je ne peux pas les garder. Quand j'en ai trop qui se retournent comme ça, il n'y a plus de lecture possible après. Là, il y en a une qui a sauté. Parfait, parfait. La 9 de bâton. Donc il y a peut-être eu du mauvais dans votre vie, mais il y a eu du bon aussi. Sur la 8 de coupe, sur votre futur, le fait que vous tourniez le dos, que vous n'arriviez plus à trouver des solutions, que voilà, on tourne le dos à la vie là. Qu'est-ce qu'on a? Celle-là, elle saute. Oh là là. Regardez, la mort. Donc il y a bien un changement de situation radical pour vous. Oh, c'est pas rien quand même. C'est puissant. Sur votre état d'esprit, sur l'étoile, on a... Alors la mort, ne le voyez pas comme une mort physique. Là, vu les cartes qu'il y a là, je pense plutôt que c'est une mort spirituelle, une mort émotionnelle. Donc sur l'étoile, donc je disais... Ça a sauté. Regardez, merveilleux, la 2 d'épée. C'est de l'aide, c'est du soutien. Très bien. Sur la famille, l'influence des amis de la famille qui vous invitent au déménagement, au départ. Regardez comme c'est beau. Le soleil. Vous allez avoir de l'aide. Sur la lune, les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même. On a dit la lune, les désillusions, le fait de ne plus savoir où vous en êtes. Regardez, vous avez le pendu.
Donc vous voyez, c'est vous-même qui vous mettez dans cet état-là, mais vous allez avoir de l'aide, vous allez y arriver. Et enfin, sur les conséquences dans le présent, ça a déjà sauté. Regardez, on a la tour, encore une arcane majeure. Donc vous voyez, il y a beaucoup, tout tourne autour de vous, mes amis vierges. Vous allez vous recentrer sur vous-même parce que c'est nécessaire, sinon vous allez vous effondrer. Alors pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous invite à vous poser une question précise, bien sûr si ce tirage résonne en vous, et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez, c'est parti. Ah, si je le fais pas bien, ça va pas. Encore une fois. Alors réfléchissez bien à la question, mais uniquement ceux qui viennent me rejoindre sur Vimeo, ne saturez pas les énergies, c'est inutile. Hein. Allez, c'est parti, j'ai coupé. Allez, des précisions pour nos amis vierges qui nous rejoignent sur Vimeo. Elle a sauté la roi de trèfle. Très bien. Très très bien. Alors, ensuite, la deuxième carte. Je vous informe aussi que je fais des guidances personnalisées. Hein, donc parce qu'il y a tellement de choses là, dans votre jeu que ceux qui souhaiteraient avoir des précisions pour elles seules, vous pouvez me contacter par mail. L'activité est déclarée, donc il n'y a pas de supercherie possible. Bon, en espérant quand même que vous ne soyez pas trop nombreux, parce qu'après il faut tenir la cadence des lectures. Enfin bref, allez, on va approfondir. Deuxième carte. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour avoir plus de précision si vous connaissez. Hein. Deuxième carte, c'est ici, et celle-là qui a sauté. On a la 7 de trèfle. Et on a, bon ça va, c'est parfait pour moi. On a la 7, non pas que dis-je, la 4, 8, la 9 de cœur, ça me plaît bien ça. Vous voyez, ça traduit la force. Hein. Franchement, la force, le soutien, c'est très très bien. Allez, deux prochaines cartes. Allez, ah, ça saute, mais c'est pas ça. Il m'en faut 2. Allez, ah, et de une, ça fait la... Ah, ça me plaît, la 3 de trèfle. Ça me plaît beaucoup. Et enfin, la dernière, elle a sauté la vallée de carreaux. Voilà mes amis vierges, si ce tirage vous convient, vous parle, c'est surtout s'il vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, surtout à vous abonner également, c'est important. Et dans cette attente, surtout protégez-vous, aimez-vous, et puis protégez les autres que vous aimez, qui vous aiment. Je vous embrasse beaucoup, à mes amis vierges. À très bientôt, bisous bisous.